dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le temps des adieux à Emma est venu, Audrey pourrait être enceinte. En parallèle, Gabriel invite Soraya à dîner. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 juillet dans Demain nous appartient. Le temps des adieux à Emma est venu au petit matin, Angélique rejoint Sarah, Roxane et Didier dans la cuisine complètement paniqués car Violette est introuvable. Elle n'est ni dans sa chambre, ni dans la bibliothèque et son téléphone portable est resté sur la table de nuit de sa chambre. Tandis qu'Angélique imagine que la personne qui a tué Emma s'en est pris à sa fille, Didier est quant à lui persuadé qu'elle n'est pas loin. Tandis que toute la famille se met à sa recherche, Sarah la retrouve dans la cave à vin. Le seul endroit où elle s'est sentie en sécurité après avoir vu le tueur à travers la fenêtre de sa chambre. Malheureusement, il faisait trop noir pour voir le visage de l'homme à la casquette. Une fois qu'elle a fait le tour du domaine, Sarah confie à Roxane avoir découvert des traces de passage au niveau des fleurs à côté de la remise. Si la policière hésite à prévenir ses collègues car sa cousine a beaucoup d'imagination, Roxane réussit toutefois à la convaincre. Immédiatement, Georges envoie Damien faire quelques relevés. Plus tard, Sarah tente de rassurer sa cousine. En discutant, elle remarque que Violette a gardé le bureau de leur enfance ainsi que les dessins qu'elles ont faits quand elles étaient petites. Sarah porte alors son attention sur un dessin que Violette a fait de sa famille. Sur celui-ci, on peut voir la jeune femme, Angélique, Didier et deux autres personnes dont elle ne se souvient pas. Intriguée, la jeune femme montre le dessin à ses parents qui lui font croire qu'il s'agit de Bonbon et Boubou, ses amis imaginaires. De son côté, Charlie se rend au commissariat pour répondre à l'appel à témoins. En effet, elle pense que l'homme à la casquette que la police recherche est l'un de ses clients à la paillote. Après avoir fait une description précise, Charlie indique par ailleurs que le mystérieux individu regardait l'une de ses serveuses avec insistance. Non loin de là, Luna rentre chez elle lorsqu'elle s'aperçoit qu'un jeune homme la suit. Il s'agit de l'homme à la casquette. Pas vraiment sereine, elle le somme de la laisser tranquille et menace de se mettre à crier. Comme l'inconnu continue d'avancer, Luna sollicite l'aide du facteur qui discute avec une habitante de la ville à quelques pas de là. Une initiative qui oblige l'homme à la casquette à prendre la fuite. En fin de journée, Roxane surprend une conversation entre Angélique et Violette pendant laquelle la tante de Sarah pousse sa fille à prendre des médicaments. Au moment où l'adolescente signifie qu'elle veut arrêter, Angélique change de ton et ne lui laisse pas le choix. Oma, les proches d'Emma sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. L'émotion est à son comble quand famille, amis et professeurs se trouvent sur le ponton puis jettent une fleur dans l'étang. Ensemble, ils écrivent ensuite le prénom d'Emma en lettres géantes avec des branches d'arbres. Audrey est-elle enceinte? Chez les Roussel, Audrey est prise de nausées à cause de l'odeur du café. En arrivant au Spoon, elle raconte à Mona qu'elle se sent barbouillée depuis quelques jours. Immédiatement, cette dernière pense que sa collègue est enceinte mais Audrey lui explique que c'est impossible puisqu'elle a ses règles. Une déception pour la mère de Georges qui aurait aimé voir la famille Roussel s'agrandir. Quand Audrey lui rappelle qu'ils ont déjà 4 enfants à la maison, Mona rétorque que ce ne sont pas ceux de Damien.
De son côté, Damien se demande si sa femme ne serait pas enceinte et se confie à Nordine. Et autant dire que le policier n'est pas prêt à avoir un bébé. Le soir venu, Damien et Audrey dînent en tête-à-tête. L'occasion pour Damien d'évoquer ses nausées. Audrey assure alors que ça va beaucoup mieux puis explique avoir mangé quelque chose de pas frais. Tandis que Damien est dans un premier temps soulagé, Audrey fait ensuite quelques allusions qui pourraient laisser croire qu'elle est enceinte. De quoi faire perdre à Damien son sourire. Gabriel invite Soraya à dîner. Gabriel a invité Soraya à dîner afin de la remercier d'avoir défendu sa mère. Il envoie donc un message à Nour pour savoir quel est le dessert préféré de sa sœur. Même si elle est dans un premier temps déçue, la jeune femme finit par croire que Gabriel se sert de ce prétexte pour revenir vers elle. Au lieu de lui répondre, Nour décide de se rendre directement au cabinet d'avocat pour répondre à sa question. Elle lui dit alors qu'elle ne lui en veut pas de ne pas avoir répondu à ses messages. L'essentiel pour elle, c'est qu'ils gardent contact. Lorsqu'elle l'invite à boire un verre ce soir, le jeune homme décline en expliquant avoir invité Soraya à dîner pour la remercier. Morgane aura beau être présente, Nour peine à encaisser la nouvelle. Le soir venu, Soraya rejoint Morgane et Gabriel à la coloc. Quand elle se demande pourquoi Nour n'est pas là, Gabriel répond qu'il ne l'a pas invitée afin d'éviter de lui donner de faux espoirs. Au cours de la soirée, l'avocate découvre que Gabriel a préparé son dessert préféré. Le jeune homme avoue donc avoir demandé des informations à Nour. Mal à l'aise, il déclare ensuite qu'il ne gère pas encore très bien sa rupture. The man I love just